gros avantage de la spiruline, c'est qu'elle est assimilable à 95% par l'organisme. Elle a des vertus détoxifiantes. Bon, bah, j'y vais tout de suite ou? Non, 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 non. Je suis producteur de spiruline depuis 7 ans. Au départ, donc, j'étais mytiliculteur, hein. J'ai repris une entreprise familiale qui avait été fondée par mon grand-père et puis reprise par mon père dans les années fin des années 70, que j'ai tenue pendant 8 ans. Et une diversification par la spiruline donc, à partir de 2016. Donc ici sur le site de la zone conchilicole du Marais à la Plaine-sur-Mer, pas loin de la mer, dans le Pays de Ré. L'histoire de la spiruline, c'est assez incroyable, hein, parce qu'on est sur les formes primitives de vie sur Terre. On la classe souvent dans les microalgues parce qu'elle est toute petite, elle fait 1/4 de millimètre, mais c'est une cyanobactérie. Cyanobactérie, ça veut dire c'est une bactérie unicellulaire. C'est les premières formes de vie sur Terre qui ont réussi à fixer le CO2 pour donner de l'oxygène, donc participer à la création de la couche d'ozone, de toutes les formes de vie sur Terre. Le gros avantage de la spiruline, c'est qu'elle est assimilable à 95% par l'organisme. Et vu qu'elle est très très riche, elle va vraiment aller là où on est carencé. Ensuite, elle a des vertus détoxifiantes. Donc elle va vraiment refaire la flore intestinale, elle va voilà, rééquilibrer l'organisme. Donc pour toutes les personnes qui peuvent être carencées, évidemment c'est intéressant, en fer, en magnésium, ou quand on est en période de croissance ou de décroissance quand on vieillit, hein. C'est le pigment bleu, la phycocyanine, qui va permettre d'avoir une meilleure récupération, d'avoir moins de courbatures, et donc tous les problèmes articulaires, c'est vraiment très intéressant. On la cultive de façon saisonnière, hein, parce qu'il lui faut de la chaleur et du soleil pour faire sa photosynthèse dans les bassins. Et donc on la cultive de mars à octobre avec un gros pic d'activité dès qu'il fait beau et chaud. La première étape, ça va être de retirer la biomasse qui se crée dans les bassins. La spiruline se démultiplie de 25% par jour dès qu'il y a du soleil et toutes les bonnes conditions, ce qui est énorme, il n'y a pas d'équivalent, hein. Et donc on va pouvoir filtrer le milieu de culture, récupérer une pâte de spiruline comme de la crème fraîche. Et cette pâte-là, on va ensuite la travailler au laboratoire. C'est vraiment les étapes d'après qui vont nous différencier des formes industrielles où on va vraiment privilégier un pressage de notre pâte pour ensuite la mettre en forme en spaghetti pour la faire sécher à basse température, ce qui est vraiment la marque de fabrique de la spiruline artisanale paysanne, hein. Et donc ensuite, on va pouvoir la faire sécher dans des séchoirs prévus pour, à 40 degrés, pendant une quinzaine d'heures chez moi. Ça peut être plus ou moins court selon les producteurs. Bon, bah tout est prêt. Donc, Faut peut-être que tu magnifique, refasses un hein. peu, Hugo. Voilà. Hein? Si, j'ai bien vu. Alors après, une fois qu'elle est sèche, hein, ça nous fait des grandes spaghettis, hein, de spiruline. On va la concasser en brindilles. De la brindille, on peut repasser à la poudre ou au comprimé. Mais voilà, vous êtes sûr en tout cas, quand vous achetez de la spiruline en brindille, d'être sur une spiruline qui a été séchée à basse température et qu'il n'y a pas eu d'extraction de molécules, c'est-à-dire qu'on est sur une spiruline qui est bien complète, qui n'a pas été dénaturée, où il y a tous les éléments, la composition de la spiruline qui sont conservés dedans. Alors on a beaucoup de consommateurs qui font des cures de spiruline au changement de saison parce qu'ils savent que c'est là où il va y avoir une baisse de régime un petit peu. Ils vont préparer l'hiver ou la sortie de l'hiver. Voilà. Et là c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant pour renforcer les défenses immunitaires et pour être en forme. On a beaucoup de sportifs qui font des sports d'endurance où la spiruline fonctionne très bien. Et pour une personne qui va faire un marathon par exemple, préparation marathon, évidemment si un mois avant son marathon il commence une cure de spiruline, il y va progressivement et
il va vraiment renforcer son organisme, il va se préparer et ensuite c'est pareil, il va redescendre un petit peu après son marathon et ça va vraiment être très bénéfique pour lui, quoi. Et on va démarrer à une demi-cuillerée à café par jour au départ pendant une semaine et après on passe à une cuillerée par jour jusqu'à la fin de sa cure, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. On peut la mettre sur des crudités, on peut la mettre dans ses céréales le matin, on peut la mettre dans des smoothies, on peut la réhydrater dans un yaourt, dans une compote, dans un fromage blanc. Après, on peut faire des recettes froides, on peut faire des mousses de thon, des rillettes de thon à la spiruline, ça va être tout vert, un très bon colorant. On peut faire des houmous à la spiruline. Enfin, voilà, si on a un peu de créativité, on peut voilà, l'intégrer dans beaucoup de recettes. Chacun apprend aussi à se connaître et à se connaître avec la spiruline.